Je vous propose de commencer par une petite vidéo toute courte. Merci d'être toi. Merci pour ce que vous êtes. Alors je ne sais plus si avec ça vous devinez le thème de mon message. La reconnaissance ou l'art de dire merci. J'ai un petit texte. C'est Paul qui s'exprime en 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Je ne sais pas si tu peux mettre la slide, voilà. Et donc je vais lire simplement. Donc Paul s'exprime et dit en 1 Thessaloniciens 5, 16, 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce. » Dans d'autres versions, on a remercié, « car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alors on a déjà entendu ce passage, je crois que c'est Rodrigue qui l'avait cité il y a quelques semaines. Et je vais prendre ce passage comme point d'appui pour nous parler de la reconnaissance, de cet art de dire merci. Alors je ne sais pas quelle image on peut avoir de ces gens qui disent merci, et même parfois les chrétiens qui ont toujours un grand sourire, et puis ça peut être cette image, vous savez, un peu mièvre, là, un peu mielleuse, et on est gentil, on est chrétien, on dit merci. Et en fait, j'aimerais montrer ce matin que dans cet art de dire merci, il y a une grande puissance. Et j'ai intitulé ce message « Le pouvoir de la reconnaissance ». Comme dans cette petite vidéo que j'ai attrapée ce matin sur Internet, « Le pouvoir des mots ». Il y a vraiment un pouvoir, une puissance associée à la reconnaissance, à cet art de dire merci. Donc j'aimerais qu'on dépasse l'image gentillette du chrétien qui a un grand sourire, qui dit merci à tout bout de champ, et qu'on puisse entrer dans quelque chose de beaucoup plus pointu, de beaucoup plus sérieux et dangereux pour l'ennemi. Alors, dans ce passage 1 Thessaloniciens, c'est Paul, l'apôtre, qui donne une liste en fait. Et vous voyez, on est en mode laser, là, comme expression chère à Rodrigue. Laser, droit au but, toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce. Tac, tac, en 4 mots, c'est dit. Et en fait, là, il s'adresse à des chrétiens qui attendent ardemment le retour de Jésus. Ça, c'est un Thessalonicien. Et bien sûr, les chrétiens vivent dans le monde, et ce monde n'est pas toujours rose et gentil, mais il est parfois gris, voire
très sombre. Et donc, Paul donne une liste, une consigne, des consignes pour, on pourrait l'appeler le kit de survie pour le chrétien. Et finalement, pour tout être humain. Parce que là, je ne m'adresse pas qu'aux chrétiens, je m'adresse à tous ceux qui veulent bien écouter la parole. Alors, je vais vous faire un aveu. Il y a très longtemps que j'ai croisé ce verset « Soyez toujours joyeux ». Et moi, j'avoue qu'avant ma conversion et même après, j'avais un petit souci, c'est que, alors on me disait souvent, mais tu fais toujours la tête. Tu fais toujours pour être poli, je vais pas le dire. J'étais pas le genre joyeux, vous voyez. Et intérieurement, ce genre de phrase, quand j'entends ça, intérieurement, j'ai un soupir. Ça m'agace en fait. C'est le genre de verset qui a tendance à m'énerver. J'avoue, c'est... Alors plus aujourd'hui, j'ai progressé. Et quand je lis des versets comme ça, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances. Je pense à Marseille. Moi, j'ai habité à Marseille, j'ai vécu à Marseille, fait mes études. Vous savez, là-bas, c'est un sport d'être toujours dans l'extrapolation, dans l'exagération, le plus. Vous savez, ceux qui parlent et puis ils rajoutent toujours un truc, la TVA, là. Puis toi, tu cherches toujours le prix de base. Tu cherches, mais qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Tu cherches la juste mesure. En plus, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien les mots précis, j'aime bien les idées précises, claires et nettes. Puis quand tu es là, et puis tu dis, bon, alors, vous voyez, il y a toujours un décodeur dans ma tête qui se lance. Quand j'entends des phrases comme ça, me dire, mais bon, ramener à la juste mesure, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Parce que c'est embêtant quand même d'entendre Paul qui dit, soyez toujours joyeux. Toujours est gênant quand même. C'est gratte, hein. Il y a des moments où on n'a pas envie d'être joyeux. Ça aurait pu être Pierre, l'apôtre Pierre qui parle. Et vous savez, Pierre, avant sa chute, c'était un homme très entier, mais aussi excessif. C'est le genre de gars qui pouvait dire à Jésus, jamais, jamais je ne te trahirai, Jésus. Et bien sûr, c'est lui qui trahit Jésus de manière magistrale. Mais là, en fait, c'est pas Pierre, ce Pierre avant sa chute qui nous parle, c'est Paul. Et vous savez, Paul, c'est pas n'importe qui. Quand Paul dit ça, c'est le Paul qui a vécu des choses vraiment dures. C'est celui qui a souffert pour l'évangile. Et quand il dit qu'il a souffert pour l'évangile, c'est pas juste, il s'est pris quelques gamelles, et il a vraiment souffert. Il a dit, je suis persécuté, je suis désespéré, je suis au bout, mais je continue pour Dieu. Et on peut lire dans les Actes, on peut lire dans les épîtres de Paul, il en a écrit pas mal, où on voit vraiment un homme entier comme Pierre, mais brisé. Brisé, mais non pas vaincu, mais vraiment brisé par tout ce qu'il a vécu. Et donc, quand il parle, Paul n'est pas du tout un Marseillais. Excusez-moi, s'il y a des Marseillais dans la salle, j'ai rien contre vous, mais il y a ce côté un peu fantasque que... En fait, quand Paul parle, c'est de la conviction. Ce n'est pas de l'exagération, c'est de la conviction qui sort de son expérience, qui sort du feu de son vécu. Et c'est un feu. C'est une vérité qui brûle dans son cœur. Et je voudrais vraiment qu'on prenne très au sérieux quand il dit « en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu ». Et qu'on écoute et qu'on cherche à comprendre, mais qu'est-ce que veut dire Paul quand il dit cela? Et juste une parenthèse, Paul est un homme passionné. Il a ce feu qui brûle à l'intérieur. Et je voudrais dire à Clé, on a un slogan. Vous connaissez le slogan de Clé? Vous avez vu le beau panneau qui est... Enfin, moi j'aime bien le panneau à l'entrée là en bois que Dany nous a fait. Et c'est Clé, c'est prier, aimer, servir passionnément. Et il y a cette passion que l'apôtre Paul communique à tous ceux qui veulent bien la recevoir. Et je crois que c'est cette passion qu'on a en commun avec Paul et qu'on veut. Et je crois vraiment que c'est quelque chose qu'on a à prendre au sérieux. Vous savez, là, les slogans comme ça, c'est pas juste de la com, hein. C'est pas de l'esbrouf juste pour dire ouais, on est là, on est moderne et tout, on est sur Internet. Il y a quelque chose de l'esprit qui est guidé dans les mots, dans le choix des mots. Être passionné. Alors, l'art de dire merci.
Rendre grâce, ça c'est l'expression biblique, le mot. La reconnaissance, la gratitude envers Dieu et envers les autres. Dans la Bible, ça apparaît à peu près 60 fois sous différentes expressions, dans le Nouveau Testament, je veux dire. Et très souvent, c'est en rapport avec la prière. C'est associé avec une exhortation sur la prière. D'ailleurs, là, ça vient juste après, prier sans cesse et en toutes circonstances, rendez grâce. Et dans la Bible, bien sûr, c'est essentiellement tourné vers Dieu. Rendez grâce à Dieu. Mais on peut voir aussi ailleurs que c'est rendez grâce envers des personnes. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de faire des choses ou de dire des choses simplement. Il s'agit d'une attitude de cœur, d'une attitude même de l'esprit, de notre esprit. Un enfant, par son éducation, par sa politesse, ou peut-être parce qu'il veut vraiment avoir ce qu'il désire et il dit le mot magique, un enfant il peut très bien dire merci, mais ce n'est pas de la reconnaissance, c'est peut-être simplement son éducation qui fait qu'il a été bien éduqué, il est poli, et il dit merci à tout bout de champ, quand il le faut, mais ce n'est pas forcément de la reconnaissance. Notre attitude, vous savez, c'est une clé très importante. En fait, c'est une clé majeure dans tout ce qu'on peut vivre. On ne peut pas contrôler les circonstances extérieures, malheureusement. Mais on peut contrôler et décider de ce qu'il y a dans notre cœur. Et l'attitude, c'est ça. C'est que quelles que soient nos circonstances, bonnes ou mauvaises, on peut être maître et faire le choix de nos attitudes intérieures. Et là, il y a une clé. Là, il y a une puissance. Et la reconnaissance fait partie de ces clés, de ces trousseaux de clés que Dieu nous donne. Alors, qu'est-ce que la reconnaissance, si on veut creuser un peu ça, au-delà de dire merci, d'être poli, etc. J'avais une image en tête, vous savez, moi l'été, ça signifie bande dessinée, je me ressource pas mal avec ça et j'aime ça. Et depuis que je suis tout petit, je suis un grand fan des Lucky Luke, tous les classiques, quoi, Astérix, tout ça. Et c'est assez incroyable, et ce qui étonne mon épouse, c'est que j'ai une mémoire pour ça. Je me rappelle la case, les paroles, le personnage, etc. Je peux dire même l'album et tout, presque. Et donc, pour cette prédication, je pensais aux Chinois dans Lucky Luke. Je crois qu'il s'appelle Ming Ling Fu, un truc comme ça. Et en fait, ce Chinois, alors c'est un cliché bien sûr, il est capable de sortir un texte comme ça pour dire merci, mais il ne va pas juste dire merci, il va dire oh, toute ma reconnaissance, je déborde, etc. Bon, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de truc, mais c'est Chinois qui sont finalement des Marseillais et qui font toute une tartine pour dire merci. Et en plus, là encore, c'est un cliché, n'est-ce pas? Mais vous savez, les Chinois qui ont cette capacité, parce qu'ils ont un code de l'honneur et de la politesse extrême, de dire merci, puis en fait, au fond d'eux-mêmes, ils sont en train de ruminer leur vengeance. Et en fait, ils ne te disent pas du tout merci, ils te disent attends de voir ce que je vais te donner en retour. Donc j'appelle ça un merci hypocrite. On peut aussi avoir ces merci ironiques. Je pensais à Valérie Trierweiler, l'ex-compagne de François Hollande, qui, à la fin de cette malheureuse histoire, a écrit un livre intitulé « Merci pour ce moment ». Merci ironique. Notre reconnaissance peut être parfois superficielle, parfois hypocrite, voire ironique. C'est vrai, on est tellement dans le flow, on dit « remercie », etc., etc. Notre reconnaissance peut être aussi spirituelle, ou tout au moins authentique. Vraie reconnaissance, authentique. Et c'est là-dessus, donc, bien sûr, nous cherchons à aller. Et en cherchant pour cette prédication, je suis tombé sur un texte qui m'a vraiment parlé, personnellement. C'est un texte en Romains 1, qu'on connaît bien finalement, 19 à 22, je vais vous le lire, peut-être c'est la prochaine slide, voilà. C'est Paul qui parle, et il dit « Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, les êtres humains, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » Et là, il fait référence notamment à la création.
Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Ils ne l'ont pas remercié. C'est le mot vraiment qu'on retrouve en Thessaloniciens. Ils se sont égarés dans leurs pensées, dans leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Et en lisant ce texte, pour moi, dans ma tête, ça a fait tilt. Et je pense que la reconnaissance est liée au fait de voir. D'ailleurs, dans le mot reconnaissance, il y a reconnaître, il y a voir. Les hommes avaient la capacité de voir Dieu, de le voir dans ses ouvrages, dans sa création, dans la beauté de la nature, dans la beauté de tout ce qui est créé autour de nous. On peut voir Dieu. Mais les hommes n'ont pas voulu voir Dieu. On a fermé nos yeux, on n'a pas voulu voir ce qu'il y avait derrière toute cette beauté. Et la conséquence, c'est que l'homme a refusé de rendre cette gloire qui revient à Dieu, a refusé de la reconnaître et a refusé d'être reconnaissant. Et les hommes ont été plongés dans les ténèbres. Ils sont devenus aveugles. Pourquoi manque-t-on de reconnaissance parfois ? Alors là, j'ai un exemple tout frais que je vis, pas au quotidien, mais presque. L'immaturité. Moi, j'ai des ados à la maison. Et vous savez, les ados, il y a parfois de l'ingratitude. Mais ça, je pense, c'est l'immaturité. Et normalement, ça passe. Ou au moins, j'espère que ça passe. Mais plus profondément que ça, c'est l'égoïsme. C'est l'égocentrisme. C'est ne voir que soi. C'est ne voir que ce que je n'ai pas. C'est fixer mes yeux sur le manque, le vide et l'absence. C'est ne pas voir l'autre et ce qu'il me donne. La reconnaissance, je crois, est liée au fait de voir. Cette capacité de voir l'autre et de voir ce qu'il me donne. Et là, dans ce passage, c'est la capacité de voir Dieu, de le reconnaître, et en particulier de voir sa bonté, de voir son amour. Pourquoi je suis reconnaissant envers Dieu ? Pourquoi dans ma louange, mon adoration, pourquoi des fois j'ai un élan du cœur vers Dieu ? Il y a quelque chose qui vibre en moi. C'est parce que j'ai vu sa bonté pour moi. Et vous savez, dans l'expression biblique de ce qu'on traduit par les mots reconnaissance, gratitude, en fait, c'est rendre grâce. Ça fait un peu pompeux, un peu église vieillotte, rendre grâce. Mais quand on réfléchit, rendre grâce, rendre la grâce, répondre à la grâce, c'est-à-dire avoir reconnu la grâce qui vient de Dieu. Vous savez, la grâce, c'est ce mot un peu mystérieux, étrange, mais puissant et profond, qui dit simplement tout ce que Dieu nous donne et qu'on ne mérite pas. Tout ce que Dieu te donne parce qu'il t'aime, et non parce que tu aurais fait quoi que ce soit qui lui plaise. Sa grâce, c'est vraiment quelque chose d'immérité que Dieu te donne généreusement. Et rendre grâce, c'est avoir reconnu que Dieu m'a fait grâce. Et encore, au-delà de ça, je crois que la reconnaissance, c'est pas tant de juste s'arrêter à voir ce que l'autre me donne, mais c'est finalement de regarder l'autre qui me donne. C'est de regarder celui qui est derrière le don. Et je pense que c'est là où notre reconnaissance peut toucher les gens. Pas quand nous les remercions juste pour ce qu'ils nous ont donné, mais finalement les remercier parce que nos cœurs ont été touchés par leur intention, par leur cœur, par leur affection, leur amitié, leur amour, leur bienveillance et tout ce qu'on peut mettre. C'est eux qui nous ont touchés. C'est pas tant ce qu'ils nous ont donné, c'est eux derrière le don qui nous ont touchés. Et là, je crois qu'on touche le fond et la puissance de la reconnaissance. Alors j'ai un exemple tout frais en tête. Vous savez, à cette conférence que nous avons faite, Inébranlable, il y a quelques semaines, et donc on était à l'extérieur dans une salle, et puis il y avait ce jeune homme qui était le responsable de la salle, qui était habillé en costard-cravate. Je pense qu'il devait avoir 25 ans, étudiant. Il était donc le responsable, et puis
L'envers du décor, c'est que juste avant la conférence, c'était la grosse galère pour ceux qui organisaient parce que rien n'était comme prévu. Et donc lui, il était là et il devait se démener entre son patron qui avait fait des promesses et puis nous qui n'avions pas exactement ce qu'on attendait. Mais voilà, donc c'était dans ces circonstances. Et en fait, Bruno Picard, qui était notre orateur, à un moment, là il était en pleine conférence, pleine plénière, il le voit et il dit « Je voudrais m'arrêter et prendre le temps de remercier cet homme ». Et il l'a remercié, il l'a célébré, il a vraiment dit toutes les bonnes choses que cet homme faisait malgré la difficulté de la situation, que Bruno d'ailleurs ne connaissait pas. Et moi j'ai trouvé ça beau. Vous savez, on pourrait se dire dans ces situations-là, mais en fait ce gars il fait son job, c'est tout. Pourquoi le remercier? Il fait son travail, c'est normal. Et je crois que Bruno, qui est vraiment un homme de l'esprit, là, il a senti quelque chose et il l'a remercié, il l'a exprimé par des mots. Et je sais, parce qu'après j'ai pu voir, j'ai pu discuter un petit peu avec ce jeune homme, que ça l'a touché. Et je crois que quand on exprime de la reconnaissance avec l'esprit ou avec cette précision, avec authenticité, eh bien ça touche les gens et là, ça ouvre une porte. Et vous savez, j'ai discuté avec ce jeune homme après. Et en fait, ce n'est pas tant moi qui voulais discuter avec lui, c'est lui qui, on s'est retrouvés là, on a commencé à discuter. Et tout de suite, il m'a dit, mais vous savez, ce que je découvre avec vous, c'est l'Église du XXIe siècle. Et il disait ça en des mots, il était touché par ce qu'il voyait. Il était impressionné. Et ce que je trouve beau, finalement, c'est que Bruno, il a vu cette personne. Il a vu cette personne dans son service, et il a vu le positif, et il l'a exprimé. Et cette personne s'est mise à voir l'Église comme elle est, la beauté de l'Église. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de puissant qui se passe quand on exerce, on manifeste la reconnaissance. Et qu'en plus, cerise sur le gâteau, le Saint-Esprit nous guide. Alors, être reconnaissant commence, je crois, quand on parle de cette reconnaissance envers Dieu, c'est d'abord de voir Dieu. Cette capacité de nous émerveiller sur Dieu. Et ça, c'est finalement toute notre vie chrétienne, on apprend ça, on grandit dans cette révélation de qui est Dieu pour moi. Et je crois que quand notre reconnaissance envers Dieu est authentique, eh bien, ça débouche sur de la consécration. Ça débouche sur, on a envie de se donner et de répondre à ce Dieu tellement beau, tellement grand et qui est tellement plein de grâce. Et je crois aussi que la reconnaissance authentique envers des personnes, quand des personnes nous ont fait quelque chose qui nous a bénis, qui nous a fait du bien, qui nous a touchés, je crois que ça débouche de notre part à de la générosité. On a envie d'être généreux. Vous savez, c'est un peu ces mêmes lois, ces mêmes principes. Quand on est aimé, on aime en retour. Et quand on reçoit, on a envie de donner. Je crois qu'il y a là des principes simplement humains, de vie. On fonctionne comme ça. Donc, la reconnaissance, je crois, est cette capacité de voir Dieu, mais aussi de voir l'autre et de voir le positif dans la vie de l'autre, ou aussi de voir le positif dans une situation qu'on traverse, et pas simplement de ne voir que ce qui ne va pas, ou de fixer nos yeux que sur le négatif. Et ce qui est puissant dans les textes que j'ai lus, c'est que j'ai compris, je comprends que la reconnaissance a vraiment le pouvoir de changer l'atmosphère. Il y a une puissance de Dieu à travers l'exercice de la reconnaissance. Et donc, ce n'est pas pour rien que c'est associé à la prière. Donc là, on est au-delà de juste la bonne attitude chrétienne ou polie, de je dis merci. Et juste, je suis un gars qui est poli et qui dit merci. Quand j'exerce la reconnaissance, je fais bouger quelque chose dans l'esprit. Romains 1, 19, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce, ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Quand Paul débite sa liste, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, etc., juste avant, dans le même chapitre, il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres.
pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Vous êtes des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Un peu plus loin, Philippiens 2, il dit « Vous brillez comme des flambeaux dans le monde ». Et c'est là où je crois il y a cette puissance affirmée dans la parole de Dieu sur ces peut-être des émotions ou des choses qui peuvent nous sembler banales, superflues ou normales, mais qui ont du poids, qui sont lourdes dans l'esprit. La joie, la prière, la reconnaissance amènent de la lumière dans les ténèbres. C'est pas juste du fun, on est content, c'est pas juste je suis poli, il y a une puissance, c'est de la lumière dans les ténèbres. Et vous savez, la lumière domine les ténèbres, la lumière est supérieure à la lumière. La lumière, les ténèbres c'est une absence, mais la lumière elle remplit et elle chasse les ténèbres. Alors là encore, je vais m'arrêter sur un petit mot qui est embêtant. C'est en toutes circonstances. Rendez grâce, remerciez, exercez cet art de dire merci en toutes circonstances. Même quand la personne en face de toi ne mérite peut-être pas, ou dans ton cœur, à tes yeux, que tu lui dises merci, peut-être que tu as quelque chose à faire qui va la bénir. C'est ce qu'on pourrait appeler le pouvoir météorologique du croyant. Vous savez qu'on fait la pluie et le beau temps en fait. On a vraiment ce pouvoir, hein. On fait la pluie et le beau temps. On ne le sait pas, mais c'est pour ça qu'il fait tout le temps beau Montpellier. Hein. La pluie quand on n'agit pas, ou pire, quand on rejoint les râleurs, les ingrats, les gens qui sont pris dans tout ce qui n'est pas bon et qui sont enfermés et prisonniers là-dedans, dans ces attitudes et dans ces paroles et ces comportements. Là, on fait la pluie, on peut rejoindre très facilement. On a cette nature en nous, hein. On connaît cette partie charnelle. Mais le beau temps, quand on cherche, on s'applique à chercher ces armes spirituelles que sont la joie, la prière, la reconnaissance et toutes ces choses. Je crois que la reconnaissance, en fait, comme la joie, c'est pas quelque chose pour les faibles, mais c'est vraiment pour les forts. Parce que c'est dur d'être joyeux ou de chercher la joie et d'être reconnaissant quand justement tout va mal. Quand justement la personne en face de toi, tu as envie de tout sauf de ça. Il faut être fort. Et je crois que les hommes et les femmes de Dieu, les enfants de Dieu, ils ont ce pouvoir, cette capacité, ils ont cette force en eux. Christ est en eux, Christ est en nous. Et on a cette force d'aller à contre-courant de notre chair, à contre-courant de tout ce qui nous entoure et de faire les choses qui plaisent à Dieu. C'est la volonté de Dieu. Quand en Genèse, on dit Dieu a pensé l'homme, quand il a créé l'homme, il a dit faisons l'homme à notre ressemblance pour qu'il domine, pour qu'il soit fort sur les circonstances qui l'entourent et qu'il domine. Et là aussi, d'exercer notre reconnaissance, c'est une manière de dominer. De dominer peut-être toutes les voix qui t'entourent, les syndicats et toutes ces choses-là qui sont enfermées dans leur colère. Et toi, tu vas contre-courant. Et déjà là, il y a une clé pour être un leader. Un leader dans sa vie, un leader dans son travail ou un leader pour Dieu. C'est d'apprendre à voir et à dire, à exprimer, à célébrer le positif en toutes circonstances. D'être reconnaissant, cet art de dire merci, de le proclamer, de le dire avec force. Et on est responsable. Il y a bien des domaines où on est responsable. On peut être responsable dans une équipe, dans son travail, ou peut-être même tout simplement on est parent. Et si on voit que le négatif dans l'autre, eh ben, c'est dur d'être un leader comme ça. Mais ce qu'on va faire simplement, c'est on va décourager les autres. Et personne ne voudra rester dans notre équipe. Mais au contraire, le rôle du leader, c'est que l'autre grandisse à ton ombre.
dans le sens sous ta protection. Et c'est bien sûr dire des choses, rectifier, reprendre, guider, mais c'est aussi encourager et célébrer tout ce qui est bon. C'est cette responsabilité de le voir et de le dire. Et même, c'est cet appel de le voir quand il est en germe, quand il n'est pas encore éclos, quand le positif dans une personne, il est à peine perceptible, mais il n'est pas encore bien mature, il nous faut le célébrer, il nous faut le dire, il nous faut l'encourager. Et c'est là, je pense que là, la reconnaissance devient une arme puissante pour tous ceux qui sont en situation de responsabilité, de leadership. On peut être simplement père, mère à la maison. Il y a une dimension prophétique, en fait, dans la reconnaissance, dans cet art de dire merci. Je vois, je perçois en toi, c'est encore une petite pousse, mais je le vois et je le dis. Et ça encourage, et ça fait grandir. Et vous savez, en toutes circonstances, en absolument tout, même si c'est le chaos total à ton travail, tu as un patron qui est terrible, tu as des collègues terribles, ta vie est terrible, peut-être tout est terrible, mais il y a toujours du positif dans ta vie. Ne serait-ce que le fait que Dieu est là. Rien que ça, Dieu est là. Au minimum, tu auras ça. Peut-être tu auras plongé dans les ténèbres épaisses, mais au minimum, Dieu est là, parce qu'il est partout. Il n'a pas encore abandonné les hommes. On l'a chanté, il ne nous abandonnera jamais. Et Dieu est là. Et donc, apprendre à discerner le bien et apprendre à discerner Dieu, quelles que soient nos situations. Et j'avais une petite image pour ça. C'est des fois, nos vies, c'est comme un ciel. Et notre ciel, des fois, il est plein de nuages. Et il y a tellement de nuages qu'on n'a plus de lumière, on n'a plus de chaleur. Et on est triste. Et on est mal. Et dans ces moments-là, de se battre, d'être fort pour être reconnaissant et pour dire merci mon Dieu, merci Père, merci quelque chose, c'est comme si on affirme, il y a un soleil au-dessus de mes nuages. J'ai un soleil qui brille au-dessus de mes nuages. Et de le dire, ça a un effet. Et vous savez, dans ces moments-là, ce n'est pas du tout ton cœur, ce ne sont pas tes sentiments, ce ne sont pas tes émotions, ce n'est pas ce que tu ressens qui va parler et qui va dire merci. Au contraire, tes sentiments ont envie de dire tout sauf merci. Mais c'est ton esprit qui le dit. Et c'est là où est la différence pour un enfant de Dieu, qui est lumière dans les ténèbres. C'est que ton esprit choisit de dire « Merci Père, je souffre, je suis mal, mais merci parce que tu es là. Merci parce que tu m'aimes. Et peut-être aujourd'hui je ne le sens pas, mais je sais que tu m'aimes. Ma foi me dit tu m'aimes. Merci parce que, et là on peut trouver plein de choses. J'ai une amie qui m'écoute et qui m'aime et qui prend du temps pour moi. Merci parce que je sais que tu vas intervenir, etc., etc. Et quand on lance ce processus de reconnaissance, les choses viennent. Le positif commence à nous apparaître et nous commençons à voir le positif. Et en fait, tout le combat est là. La stratégie du diable est là, en fait. C'est que les gens qui sont embarqués dans râler, dans toujours déprimer, dans toujours être en colère, ça, c'est ce qu'on peut voir, ce qu'on peut ressentir quand, par exemple, on voit les films sur une manif ou des choses comme ça. On voit des gens en colère. Peut-être à juste raison pour des choses, plein de choses. Il y a des injustices, bien sûr. Mais le problème, c'est que notre regard est emprisonné dans le négatif. Et ce ne sont juste que nos émotions qui nous dominent. Mais quand on s'exerce à la reconnaissance, on est fort pour exercer la reconnaissance, en fait, il y a un équilibre qui se fait dans notre vision. Et notre vision est capable de voir et le négatif et le positif. Et ce ne sont plus les émotions qui dominent. Alors c'est un combat, être reconnaissant. En fait, dans certaines situations, dans certaines saisons de nos vies, ça peut être vraiment un combat. Mais je voudrais vous dire, vous êtes enfant de Dieu et vous êtes fort. Vous êtes enfant de Dieu et vous êtes lumière dans les ténèbres. Et ce ne sont pas les ténèbres qui vont avoir raison de vous. Ce ne sont pas vos situations qui vont avoir raison de vous. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Parce que vous êtes né de Dieu. Et c'est écrit en 1 Jean, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Pas à cause de vous, pas à cause de votre piété, pas à cause du fait que vous priez ou peut-être pas, parce que vous croyez en Jésus-Christ.
vous êtes nés de Dieu. Alors il y a quelque chose en vous qui est plus fort que ce qu'il y a dans le monde. Croyez en cela. Je vais dire un petit témoignage et puis après je vais conclure. J'ai réfléchi où est-ce que j'ai exprimé, où est-ce que j'ai pratiqué la reconnaissance dans ma vie. Alors, j'ai mis un peu de temps à trouver. Et puis finalement, bon, c'est un témoignage que j'ai déjà un peu partagé ici, mais pas sous cet angle. Donc je me permets de le redonner. En fait, c'est mon parcours vers le pastorat. J'ai vécu des très belles années dans une église vraiment belle. Et je pense que dans toute église, il y a de la beauté, il y a quelque chose. Quand Dieu est là, l'église est belle. Et donc c'était à Aix-en-Provence et j'ai évolué vers le pastorat, j'ai été très encouragé, j'ai été béni. Et donc j'ai vécu des années très belles. Et puis, quand j'ai voulu officialiser et rentrer dans un processus pour devenir pasteur, donc il faut faire dans notre fédération 2 années de stage pastoral où on est donc évalué, accompagné par un pasteur. Là, ça a viré au cauchemar. Alors moi, je le dis comme ça, c'est mon vécu, mais ça a viré à une situation difficile. Et donc, ma première année de stage pastoral s'est passée. Et pour des raisons indépendantes de moi, dans une certaine mesure, donc ce n'était pas mes erreurs, mes fautes, mais j'ai dû partir et demander à la fédération de faire un stage dans une autre ville. Et donc, on m'a proposé Montpellier et je suis arrivé dans une petite église du centre-ville. Et là, bon, j'ai continué à servir, etc. Et bon, d'un côté, ce que j'ai fait était encouragé, enfin, c'était dans une continuité. Et heureusement, d'ailleurs, c'était chouette. Mais je dirais qu'avec la personne qui était mon supérieur, on ne s'est pas compris. Et on ne s'est pas compris et puis ça n'a pas pris. Vous savez, des fois c'est comme ça. Et puis il y a de l'incompréhension, il y a tous ces éléments qui peuvent se rajouter dans ce genre de situation. Et déjà que j'avais encaissé une histoire un peu difficile avec ma première année de stage, d'arriver et puis que ça se passe comme ça, c'est devenu franchement compliqué. Et donc, dans ce moment, j'avais le sentiment de ne pas être compris, qu'il y avait de l'injustice, et puis qu'il y avait des erreurs. Et ça ne me gêne pas de dire qu'il y avait des erreurs de la part de cette personne, parce que finalement, quel est le responsable qui ne fait pas d'erreur? Donc c'est normal, c'est simplement comme ça, c'est la vie. Et je me rappelle, et c'est là où Dieu m'a rappelé, que dans ce moment-là, vraiment difficile, où pour moi, en fait, ma vie s'écroulait, alors pas ma famille, pas mon couple, mais ma vie professionnelle s'écroulait vraiment comme un château de cartes, boum, balayé. Et c'était vraiment, vraiment difficile. Mais je me rappelle très bien que j'ai tenu absolument à remercier Dieu et à bénir tant cette personne qui était responsable sur ma vie et cette situation. Et j'ai vraiment fait ça. Et j'étais vraiment dans cette situation où toutes les émotions veulent dire l'inverse, mais tu tiens la ligne fermement et tu bénis et tu dis je ne comprends pas pourquoi je suis dans cette situation, mais je te bénis Seigneur, je te remercie parce que tu es là, etc. Et je me souviens des moments très précis dans ma voiture, seul dans l'église. Donc c'était vraiment... en fait, c'était un positionnement. Je me positionnais dans cette situation. À la fin de ce stage, cette personne a juste, pour donner son avis, a simplement dit « Non, tu n'es pas prêt pour le pastorat, non ». Et alors là, vous imaginez, ça a été le choc peut-être le plus violent de ma vie, parce que j'étais dans ce parcours depuis des années. Et t'arrives, tu quittes tout Aix-en-Provence, t'arrives à Montpellier, tes enfants pleurent pendant 1 an. Pourquoi papa on a quitté Aix-en-Provence et nos amis, etc. Donc, dur quoi, dur. Et là, t'arrives et puis t'apprends que t'as fait ça pour rien. Il y a de quoi être un peu écœuré. Hein. Et c'est donc que cette personne m'a dit non, avec conviction, et bon voilà.
Alors, vous imaginez que pendant de longs mois, j'étais vraiment dans un marasme. Et là, je crois que j'ai vécu une dépression. Alors, j'ai pas pris de médicaments, tout ça, j'ai jamais cherché le diagnostic, je suis même pas allé voir le médecin, mais vraiment, si je me levais, je me disais, mais à quoi ça sert que je me lève? À quoi je sers, quoi, finalement? Et puis, si on est capable de rater autant sa vie, franchement, bon, voilà, toutes ces pensées-là. Et c'est comme des nuages qui passaient dans mon cœur, des incompréhensions, sentiments d'injustice, colère, tristesse. Et ce que je voudrais dire, c'est que ces émotions n'ont fait que passer dans mon cœur. Mais rien ne s'est installé en moi. Rien n'est venu empoisonner ma vie. Et je crois, avec le recul, que c'est vraiment parce que je me suis positionné. Et que j'ai dit, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je ne comprends pas. J'étais même en colère avec Dieu. Je disais à certains moments, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais de ma vie. Et je le disais en même temps, je sais que j'ai tort, mais des fois, il faut le dire, quoi, ça sort, quoi. Et je crois que Dieu, il écoute ça, comme Job. Et en fait, ce qui s'est passé, le temps passant, je suis arrivé à clé, j'étais bien pris en main et puis restauré. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que les nuages ont passé dans mon cœur, mais rien n'était semé. Et j'ai pu vraiment le voir et le vérifier parce que j'ai recroisé cette personne responsable et franchement, j'ai aucun ressentiment. Je n'avais aucun ressentiment. Même de l'affection, parce que là, je vous dis la côté difficile, mais il y avait aussi des bonnes choses. Mais c'était une preuve pour moi parce que j'avais aucun souci de revoir cette personne et de discuter avec elle. Et ce que je veux dire, c'est que après plusieurs mois, j'ai compris, j'ai entendu de Dieu et il m'a fait comprendre très clairement ce non venait de moi. Et que cette personne a été inspirée de me dire non. Donc, d'un côté, si je voulais faire le charnel, je pourrais dire oui, mais il y a ça, c'était pas juste, c'était faux, c'était machin truc, on peut faire toute la liste. Mais j'ai entendu Dieu me dire, cette réponse venait de moi. Et j'ai accepté. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'occasion de voir, retrouver cette personne. Et dans mon cœur, il y a quelque chose qui était important que je voulais faire, c'est de la remercier. De remercier cette personne d'avoir dit non. Parce qu'elle était inspirée. Parce que si elle n'avait pas dit non, je ne serais pas à clé. Rien que ça. Et je ne serais pas dans cette équipe. Mais vous savez, je ne dis pas ça juste pour... je dis ça avec profondeur. Je crois que vraiment ici, je vis quelque chose que je n'aurais pas vécu ailleurs. Et ça, c'est parce qu'une personne, malgré les difficultés, a écouté Dieu. Et malgré les circonstances qui auraient pu me dire c'est pas juste, etc., c'était de Dieu. Et je l'ai remercié. Et en fait, quand je l'ai remercié, c'est comme si, alors, j'avais rien dans mon cœur, pas de ressentiment, mais il y a quelque chose, comme une cuirasse, un blindage qui vient. Satan ne peut rien faire. Il ne peut pas m'animer contre. Vous voyez, ça assure la paix. Et donc, je pense que là, il y a, au moins moi j'ai vécu comme ça, il y a une puissance dans la reconnaissance, de simplement dire merci. Alors pour conclure, je vais simplement encourager et nous dire, cultivons notre atmosphère intérieure. Prions. Soyons ce thermostat. Et puis, remercions Dieu, surtout quand c'est difficile, parce que Dieu est bon. Cherchons à voir sa bonté. Et puis, exprimons notre reconnaissance envers les autres. Vous savez, la reconnaissance ne doit pas être juste un sentiment dans ton cœur, mais ça doit s'exprimer par des paroles, par des gestes, par quelque chose, pour que ça soit rendu visible, soit prophétique même, dans la reconnaissance. Et puis, une idée pratique, j'ai lu ça sur Internet cette semaine, il y a une personne qui s'est dit, moi je remercie Dieu tous les soirs. Et vous savez, quand elle se met le soir et puis elle remercie Dieu, elle ne remercie pas Dieu vaguement. Oh, merci pour la vie, merci pour ma famille. Elle remercie Dieu précisément pour ce qui s'est passé dans sa journée. Et je pense que c'est un bon exercice. Je me suis essayé cette semaine et je trouve ça pas mal. Je vous le propose. Et puis aussi l'été, c'est le temps où c'est un peu plus calme. On peut faire un petit point sur l'année, prendre du recul. Et prenez le temps de dire merci.
pour les bonnes choses, et puis remercier Dieu, même pour les choses plus difficiles. Et puis pour terminer, de remarquer que la reconnaissance est liée à la prière dans plein de textes. Et moi, j'étais réjoui de voir que ce n'est pas parce que c'est l'été à clé que la prière baisse de niveau, mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose de l'Esprit de Dieu. Nous sommes embarqués dans un mouvement, une dynamique de prière, parce que le Saint-Esprit a mis ça en nous. Et je pense qu'on peut aller encore plus loin, plus haut dans notre prière, en étant ferme, en exerçant cette reconnaissance envers Dieu. Et donc, suggestion pour les prochaines réunions de prière, c'est prendre ce temps aussi de dire et de reconnaître la bonté de Dieu. Amen.